Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sovani. Alors, commençons ce numéro. Dans ce numéro, on a un électron qui se déplace avec une vitesse de 600 mètres par seconde et il y a un champ magnétique de 0,8 Tesla juste en dessous du nord à 30 degrés. Alors, je l'ai utilisé dans mon schéma. Après ça, on nous demande de trouver l'orientation et le module de la force magnétique qui va agir sur l'électron. Alors au A, notre électron se déplace vers le nord. Alors ça veut dire qu'il se déplace dans cette direction. Alors si j'utilise ma règle de la main droite pour trouver l'orientation de la force magnétique, ici j'ai dessiné un schéma à la main. Donc on voit le nord, le sud, le haut et le bas. L'est, il sort de la feuille et l'ouest rentre dans la feuille. Alors il faut que j'aligne mes doigts vers le nord, puisque mon électron se déplace vers le nord. Et après ça, je vais plier mes doigts vers le champ magnétique. Mais dans le fond, je vais le faire sur mon ordi. Moi, mon truc, c'est d'aligner mes doigts dans la direction de la vitesse de la particule. Et après ça, de vouloir enrouler le bout de mes doigts, de vouloir diriger le bout de mes doigts vers la fin de la flèche du champ magnétique. Donc si je le fais en live, je le place comme ça, le bout de ma flèche est ici pour mon champ magnétique, alors je veux enrouler, puis là je vois, quand je ferme ma main au complet, je vois que mon pouce rentre dans la feuille. Et puisque c'est un électron de charge, donc, vu que ma particule a une charge négative, après avoir fait la règle de ma main droite, il va toujours être important de switcher ma main pour vraiment comprendre l'orientation de ma force. Donc cette fois-ci, ma force, elle est vers l'est. Elle sort de ma feuille. Alors je peux déjà écrire au A que la force est vers l'est. Après ça, il me resterait juste à calculer le module de la force. On sait que F est égal à Q de V croix B. J'aurais peut-être dû commencer avec cette formule, mais dans le fond, c'est pour ça que j'ai utilisé ma règle de la main droite. C'est que pour déterminer la force, j'avais le produit vectoriel entre la vitesse de la particule et le champ magnétique. C'est pour ça que j'ai utilisé. Bon, je vais continuer. C'est ça, fait que là, maintenant, je sais déjà que ma force est vers l'est. Il me reste juste à trouver le module. On sait qu'un produit vectoriel, ça peut aussi être écrit comme la multiplication des modules des vecteurs fois le sin de l'angle entre les deux vecteurs. Ici, on peut voir que l'angle entre la vitesse et le champ magnétique est de 30 degrés. Alors, ça va être égal à Q VB sin de 30 degrés. Et le Q, c'est la charge d'un électron. Alors, c'est de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Bon, c'est un signe négatif, mais j'en avais déjà pris en compte dans mon produit vectoriel et tout tantôt. Puis un module, on sait que c'est toujours positif. Alors, ici, je pourrais spécifier ça ici, dans mon calcul en valeur absolue. Et ça nous donne une valeur de 3,84 fois 10 à la moins 17 newtons. Et ça, c'est vers l'est. Maintenant, passons au B. Peut-être que je parlais trop vite, je vais parler un peu plus lentement. Alors, au B, notre électron se déplace vers le sud. Alors, je colle mon schéma une deuxième fois. Ok, alors, notre électron se déplace vers le sud. Donc, comme ça. Maintenant, si je fais ma règle de la main droite, j'aligne bien mes doigts vers le sud. Je vais vouloir enrouler mes doigts encore vers mon champ magnétique. Ou sinon, je peux aussi juste les plier. Et je vois que mon pouce sort de la feuille, mais puisque c'est un électron, je le switch. Alors, il rentre dans ma feuille. Et selon mon référentiel, quand je rentre dans la feuille, c'est la direction vers l'ouest. Alors, je peux écrire que mon électron se déplace, que la force va être vers l'ouest. Il va me rester à calculer le module de la force. Donc,
F est égal à QVB, sin de l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Ici, on peut voir que ici, c'est 90 degrés et ici, on a 60 degrés. Ici, on a 60 degrés. 90 plus 60, ça donne... j'ai un blanc. 150 degrés. Alors, sin de 150 degrés. Et tout ça, ça va être important de garder ça positif, vu qu'on cherche seulement le module. Et ça nous donne la même valeur que tantôt. 3,84 fois 10 à la moins 17 newtons. Et ça, c'est vers l'ouest, comme on l'avait déjà déterminé avant. Maintenant, au C. Au C, notre électron se déplace vers le haut. Donc, dans cette direction, comme j'ai dessiné sur ma feuille. Si je fais le produit, si je fais ma règle de la main droite pour trouver l'orientation de la force, alors j'aligne mes doigts vers le haut et je les plie vers le bas, je les plie vers l'orientation du champ. Mon pouce rentre dans la feuille, mais puisque c'est un électron, je dois switcher de bord. Alors je vois que la force est vers l'est, puisque mon pouce sort de la feuille. Alors, je peux écrire que c'est vers l'est, la force. Et il me resterait juste à calculer le module. QVB, sin de l'angle. Alors ici, l'angle, on sait qu'ici c'est 90 degrés. Alors on a juste additionné 90 plus 30 degrés, ça nous donne 120. Passons au D. Au D, mon électron se déplace vers le bas. Alors je peux le dessiner ici comme ça, vers le bas. Encore une fois, j'ai utilisé ma règle de la main droite pour déterminer l'orientation. Alors dans mon schéma, c'est vers le bas comme ça. Je vais vouloir enrouler mes doigts vers le bout. Je peux remontrer schématiquement le bout de mes doigts vers le bout de la flèche du B. Donc ça fait comme ça. Alors mon pouce sort de la feuille, mais puisque c'est un électron, je le switch. Il rentre dans ma feuille et selon mon référentiel, c'est vers l'ouest. Donc ma force est vers l'ouest. Encore une fois, si je calcule le module de ma force, ça fait QVB, sin de l'angle entre ma vitesse et mon champ magnétique. Ici, je sais que entre l'axe de mon nord et du bas, c'est un angle de 90 degrés. Alors l'angle que je cherche ici est donc de 90 degrés moins 30 degrés, ce qui est égal à 60 degrés. Donc je vais l'écrire ici. Tantôt je ne l'ai pas écrit, mais j'essaie d'être le plus clair possible. C'est donc égal à QVB, sin de 60 degrés. C'est toujours important de comprendre que la force est en valeur absolue. Le module, c'est positif. Et ça me donne une valeur de 6,65 fois 10 à la moins 17 newtons. Yeah, j'espère que c'est clair tout ce que je dis. Sinon, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vais essayer de vous l'expliquer d'une autre manière si jamais c'est pas clair. Alors au E. Au E, notre particule se déplace vers l'est. Alors, notre électron sort de la feuille. Alors ici, ça va être un peu plus tricky pour vous montrer l'orientation, mais on va y aller lentement, puis j'espère que je vais réussir à vous expliquer. Alors, notre électron sort de la feuille, comme ça. Fait que si je place ma main comme ça, vous voyez, après ça, l'important, ça va être vraiment de plier mes doigts vers le bout de la flèche du vecteur qui représente B. Fait que quand je parle du bout de la flèche, je parle de ce bout-là. Fait que ça sort, puis là, si je le plie comme ça, puis j'enroule mes doigts comme ça sur le champ, je vois que mon pouce pointe dans cette direction. Donc, entre l'axe du haut, l'axe du haut et du nord. Et comme c'est un électron, je vais vouloir le switcher de bord. Maintenant, si je l'écris sur ma feuille, avec ma règle de la main droite, j'ai vu que ma force magnétique était dans cette direction. Force magnétique était dans cette direction. Puis là, t'es comme... C'est un peu ambigu, genre, c'est quoi l'angle qu'il fait avec les axes.
Mais un truc très important à savoir avec le produit vectoriel, donc une des propriétés du produit vectoriel, c'est que ça va donner un vecteur. Donc quand tu multiplies deux vecteurs ensemble par le produit vectoriel, ça donne un troisième vecteur dont l'orientation va être perpendiculaire aux deux premiers vecteurs que tu as multipliés ensemble. Alors, on est sûr et certain que la force magnétique, elle est perpendiculaire à la vitesse de la particule et comme on l'a vérifié, notre force magnétique est dans le plan nord, sud, haut, bas. Alors ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Et après ça, on sait aussi que ça doit être à 90 degrés du champ magnétique. Alors, on sait que ici, c'est un angle de 90 degrés qu'on cherche. Donc, on peut voir que c'est à 60 degrés au-dessus du nord, mais c'est ça. On avait eu cette orientation quand on avait fait notre règle de la main droite, mais puisque c'est un électron, il va être important de faire une rotation de 180 degrés. On fait comme ça. Ici, ça va être la vraie force. Ici, je devrais écrire. Ouais, ici, j'avais mis comme si c'était la vraie force magnétique, mais dans le fond, c'était juste comme avec la règle de la main droite. J'allais écrire comme ça. Fait que maintenant, on a fait un switch, une rotation de 180 degrés. Ici, on sait que c'est 60 degrés également. Donc, que ma force, elle est 60 degrés en dessous du sud. Okay. Alors maintenant, il me reste juste à calculer le module de la force. F est égal à QVB sin de l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Ici, le sin est de 90 degrés, puisque mon champ magnétique est dans le plan de ma feuille et que ma particule sort. Alors, on sait que c'est un angle de 90 degrés entre la vitesse et le champ magnétique. Et le sin de 90, c'est égal à 1. Et au final, si on rentre toutes les valeurs dans la calculatrice, au E, on obtient une valeur de 7,68 fois 10 à la moins 17 newtons. Et comme on l'avait déjà tout vu, tout vérifié avec le trait de la main droite, mais l'orientation c'est 60 degrés en dessous du sud. Fait que ici c'est mon vecteur force, on le voit dans mon schéma. Maintenant au F, notre électron il se déplace vers l'ouest, donc il rentre dans la feuille. Et là, si je prends ma règle de la main droite, mes doigts rentrent dans la feuille puisque la vitesse est dans la feuille. Je vais vouloir diriger mes doigts, le bout de mes doigts vers la flèche du champ magnétique comme ça. Fait que ça pointe, on voit que ça pointe entre le sud et le bas, mais puisque c'est un électron, je vais vouloir le switcher de 180 degrés. Alors, si je le dessine sur mon schéma, on sait que c'est dans cette direction, ma force magnétique. Et par le produit vectoriel, on est sûr et certain que la force magnétique elle va être à 90 degrés du champ magnétique et de la vitesse. Donc, ici, on cherche un angle de 90 degrés, ce qui correspond donc à 60 degrés au-dessus du nord. Donc, 60 degrés au-dessus du nord. Et finalement, si je calcule le module de mon champ magnétique, donc ici, encore une fois, l'angle entre la vitesse et le champ magnétique est de 90 degrés, puisque mon champ est dans le plan, alors que mon électron sort du plan, rentre dans le point cette fois-ci, vu que c'est un électron, mais l'angle va rester de 90 degrés. On peut facilement le voir comme ça. Ok, non, j'ai pas montré. Non, je pense que c'est bon là. Je pense que c'est clair. Et ça me donne aussi 7,68 fois 10 à la moins 17 newtons et 60 degrés au-dessus du nord. Donc, j'espère vraiment que ma vidéo, elle était claire. Si jamais vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si jamais c'était pas clair, de la façon que je l'ai expliqué, ben, j'ai trouvé d'autres mots pour rendre ça plus clair. Tout ce numéro-là, on aurait pu aussi le faire d'une façon plus mathématique, mais moi, c'est ce que je préfère vraiment le faire avec la règle de la main droite. Puis après ça, en me rappelant en tête que ben, la force magnétique est toujours à 90 degrés de la vitesse et du champ, quand je suis pas sûre de l'angle. Mais c'est sûr qu'il y a une manière mathématique de la faire.
Mais je vais pas la faire moi. Peut-être que Jeff va la faire. Je sais pas. En tout cas, merci. C'est tout.